Cette semaine, je vous parle de plusieurs déplacements que j'ai eu l'occasion de faire. D'abord en Guyane, dans le cadre de la campagne de David Riemann, qui est candidat dans la 2e circonscription de Guyane pour les élections partielles. J'ai également eu l'occasion de rencontrer des associatifs, des militants, des citoyens et des citoyennes de ce territoire et appris beaucoup de choses qui vont alimenter le travail que je fais, notamment au sein de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Ensuite, je me suis rendue à Grande-Synthe, à la Convention nationale pour l'accueil et les migrations. Et enfin, de semaine, j'ai été en Allemagne, à Berlin, puis à Hambourg, dans le cadre d'un échange entre parlementaires français et européens. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 février, ça fait 2 jours que nous sommes en Guyane. Ce déplacement, c'est une opportunité de rencontrer des citoyens et des citoyennes, les populations de Guyane, et d'apporter le soutien de la France insoumise à la candidature de David Riemann, qui est candidat lors des élections législatives partielles qui vont avoir lieu, en tout cas pour le premier tour, le 4 mars. Du coup, pour moi, c'est une occasion vraiment inespérée de pouvoir rencontrer des habitants, des syndicalistes, des associatifs. On a eu l'occasion ainsi, lors de notre 2e jour ici, donc c'était hier jeudi, de rencontrer des habitants d'un village dans la commune de Makouria, un village Yapara, et donc de pouvoir discuter des problématiques des peuples amérindiens. Et donc c'était une rencontre où j'ai pu expliquer un peu à quoi servait un député, comment s'organisait le travail à l'Assemblée nationale, et donc avec David Riemann qui a expliqué, y compris lui, le projet qu'il défendait, le genre de député qu'il voulait être, et puis les questions et les grands chantiers sur lesquels il voulait être le porte-voix des peuples de Guyane. Aujourd'hui, vendredi, nous avons été à la rencontre de l'équipe de direction du parc amazonien de Guyane, donc c'était à Cayenne, et là aussi sur une problématique importante qui est celle de la préservation de la biodiversité et de la protection des peuples autochtones et le développement endogène de ces communautés. C'est donc à travers la discussion avec tous les responsables scientifiques et la direction de l'équipe du parc amazonien, ça a été l'occasion d'apprendre quels étaient les besoins, les chantiers sur lesquels tout le personnel travaillait, et puis de voir comment est-ce qu'il y a un potentiel incroyable en termes de biodiversité et puis en termes de culture, de population. On est dans un territoire en Guyane où il y a une très forte population jeune et qui malgré tout n'a pas suffisamment d'opportunités de formation et d'emploi, alors que un potentiel extraordinaire en termes notamment de transition écologique, de développement écologique est présent. On a des défis en termes de préservation de la biodiversité et puis d'utilisation de ces ressources. Et aujourd'hui, ici, il y a les espaces, les expérimentations, la volonté, le dynamisme de pouvoir être à l'avant-garde de ce grand chantier et de ce grand défi civilisationnel. Donc voilà, 2 journées extrêmement riches et qui vont, je pense, nous permettre d'avoir à la fois pour le travail en tant que député, d'être aussi le porte-voix des revendications des habitants de la Guyane, puisque nous sommes les représentants de tout le peuple, y compris ici, et puis de travailler nous sur des chantiers, que ce soit la question du développement écologique, que ce soit la question de l'accueil des migrants et des migrantes, de l'emploi, de la relance de l'activité. Donc on a ici on apprend ici beaucoup de choses et beaucoup d'éléments de matière pour travailler et être à l'Assemblée aussi les représentants de ces habitants, de ces populations, et puis de leur envie, de leur énergie, et défendre la nécessité de donner les moyens pour un véritable développement autonome et cohérent. Nous sommes de retour à Kourou après avoir passé une longue journée dans le Grand Ouest samedi. Nous étions à Bellevue, qui est un village amérindien où nous avons rencontré des membres de la communauté pour discuter des problématiques de leur village. Donc, Bellevue, c'est un village qui est près de Irakoubou, dans l'ouest, à peu près 1 heure et demie de Kourou.
où nous nous sommes rendus donc avec l'équipe de campagne de David Riemann. Et donc ça a été une discussion très intéressante puisque nous avons eu l'occasion donc de rencontrer la chef coutumière et plusieurs membres de la communauté qui nous ont fait part des difficultés de développement de leur village et en même temps de leurs initiatives comme le marché qu'ils organisent maintenant depuis plusieurs mois tous les samedis pour mettre en valeur leur production, des petits objets de vannerie et puis quelques productions agricoles. Ensuite, nous nous sommes rendus à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est aujourd'hui une des plus grandes villes de la Guyane et de la circonscription. C'est une ville en très grande extension, avec donc une population très jeune et composée de plusieurs communautés. Donc nous avons à Saint-Laurent, nous nous sommes rendus dans le quartier malgache, dit malgache. Nous avons rencontré des membres de la communauté haïtienne, qui est une communauté qui est installée depuis plusieurs années en Guyane et qui a connu ces derniers mois beaucoup d'arrivées de réfugiés haïtiens. Donc ce sont des membres de la ville qui ont d'ailleurs des représentants au sein du conseil municipal. Et donc là aussi, il y a plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes à cette rencontre extrêmement intéressante. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer à nouveau des citoyens, des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni et des membres d'une communauté importante en Guyane. Enfin, nous avons eu une autre rencontre à Saint-Laurent-du-Maroni avec des membres de la communauté Bushinengue, des membres de l'ethnie Paramaka en particulier, qui sont venus poser des questions à moi en tant que communauté et puis à David Riemann en tant que candidat sur leurs problématiques et puis la nécessité qu'il y avait à offrir des perspectives d'avenir pour les jeunes et de développement pour la ville et le territoire. Ce qu'on retrouve en fait dans toutes ces rencontres, quelles que soient les communautés, les personnes, les citoyens qu'on rencontre, c'est une véritable aspiration à un développement endogène, c'est la volonté d'avoir du travail pour développer le territoire. C'est beaucoup de jeunes qui ont l'envie d'apprendre, de découvrir, de s'instruire, de s'émanciper, mais qui n'ont aujourd'hui pas les moyens, pas les outils et à qui aujourd'hui la République ne donne pas toutes les chances, tous les outils pour ça. Et donc ça fait partie vraiment du genre de témoignages et d'expériences qui alimentent notre combat au sein de l'Assemblée nationale et nos propositions pour une alternative. Ce jeudi, je me suis rendue à Grande-Synthe, à la Convention nationale pour l'accueil et les migrations. C'est une initiative du maire de Grande-Synthe qui a permis de réunir pendant 2 jours, jeudi et vendredi, des militants, des citoyens et des élus qui œuvrent à la solidarité envers les migrants et les migrantes. J'y étais accompagnée d'Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, ainsi que de Sabine Rubin. Plusieurs militants et militantes insoumis étaient également présents. Ça a été l'occasion d'échanger, de discuter avec des acteurs et des actrices de la solidarité et qui partagent souvent le même constat sur les insuffisances de l'intervention et de l'État qui devrait accueillir dignement en respectant les droits des migrants et des migrantes. Et c'est donc une initiative que nous avons soutenue et qui nous a permis, y compris, de pouvoir enrichir les éléments que nous allons développer lors de l'examen du futur projet de loi sur l'asile et l'immigration. Direction l'Allemagne. J'ai participé à un échange parlementaire organisé par Das Progressive Zentrum qui a permis à des députés français de rencontrer des députés allemands. J'étais en binôme avec le député allemand Fabio De Masi, qui est de l'organisation Die Linke. Était également présent à cet échange Michel Larive, député de l'Ariège de la France Insoumise. J'ai pu donc participer avec Fabio à une action dans sa circonscription, il est député de Hambourg, et à un débat le soir même où il a été question de la France sous Macron et de la France insoumise. Plusieurs militants et citoyens de Hambourg, militants de Die Linke, mais aussi des Français de Hambourg étaient présents et ça a été un échange très intéressant.
La veille, donc vendredi, nous avions visité donc avec la délégation française le Bundestag, le Parlement allemand, et ensuite nous avons les uns et les autres été avec notre binôme allemand dans leur circonscription. Donc c'est une occasion à nouveau de renforcer les liens avec nos collègues allemands, et pour ce qui est de la France insoumise, de renforcer le travail que nous avons commencé, que nous menons depuis plusieurs années avec les députés de Die Linke, qui partagent avec nous la nécessité de construire une autre Europe. Et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, notamment les prochains mois, notamment dans le cadre du travail sur les prochaines élections européennes. Voilà, encore une semaine bien remplie, comme vous avez pu le constater. J'ai été très heureuse de pouvoir participer à la campagne de David Riemann, et je tenais encore une fois à remercier toute l'équipe de cette campagne, qui est une équipe formidable, que j'aurai plaisir à retrouver dans les prochains mois, j'espère. Et puis également l'équipe donc de Fabio Di Massi, que j'ai rencontré en Allemagne. Voilà, tous ces déplacements, vous en doutez, participent véritablement du travail du député, que ce soit en Guyane, à la rencontre aussi de nos concitoyens et concitoyennes de ce territoire, qui avaient beaucoup de choses à dire, que j'ai entendu rencontrer avec beaucoup de plaisir, et puis les échanges comme ceux avec nos collègues allemands, et notamment ceux de la gauche alternative, avec qui nous construisons un projet pour une autre Europe. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à mettre des pouces bleus, à la diffuser sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre les liens qui sont en bas, et vous pourrez compléter un peu les informations que j'ai distillées dans ces vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.